Les Japonais croient que l'habileté ne réside pas dans les grandes choses, mais dans chaque petit mouvement quotidien. Dans leur maison compacte, tout a un but. Une vieille chaussette, la peau d'un radis ou un sachet de thé usagé. Chaque astuce ne facilite pas seulement la vie, mais incarne aussi l'esprit moténais, ne rien laisser se gaspiller. 1. Nettoyer le sol avec des chaussettes en microfibre au lieu d'une serpillière. Au Japon, la propreté est un signe de respect. De nombreuses familles n'utilisent pas non pas de serpillière, mais enfilent des chaussettes en microfibre, s'accroupissent et frottent le sol à la main. Les fibres fines piègent la poussière mieux qu'un balai ou une serpillière ordinaire. En nettoyant, les Japonais se déplacent lentement, accroupis, comme une forme de méditation dans les tâches ménagères. Après un bon lavage, ces chaussettes sont soigneusement étendues sur le balcon, prêtes pour une nouvelle journée. Un rythme de vie ordonné, organisé et tranquille. 2. Utilisez un chiffon zoken et des pinces pour sécher le sol. Après avoir lavé le sol, les Japonais ne le laissent généralement pas sécher naturellement. Ils utilisent un chiffon zoken, un épais tissu de coton, qu'ils tiennent avec des pinces en bois et passent sur tout le sol pour le sécher. Cette méthode aide non seulement la surface à sécher rapidement, évitant l'humidité et la moisissure, mais elle fait aussi briller davantage le sol. Le son du chiffon glissant sur le sol, le vent doux de la fenêtre ouverte, tout se fusionne en une petite symphonie de minutie. Au milieu de la vie trépidante, les Japonais conservent encore l'art dans chaque mouvement familier. 3. Utilisez la peau du radis blanc, daikon, pour frotter les poêles et les casseroles. Les Japonais ne gaspillent jamais aucune partie du radis blanc. Après avoir cuisiné, ils gardent la peau, y saupoudrent un peu de sel et l'utilisent pour frotter les casseroles et les poêles au fond brûlé. Les huiles naturelles du daikon, mélangées au sel, créent un nettoyant doux qui aide à éliminer les taches sans rayer le métal. Une fois terminé, un doux parfum se répand dans la cuisine et les mains restent douces. Un petit geste qui montre pleinement l'esprit japonais de vivre de manière propre, économique et en harmonie avec la nature. 4. Utilisez du poisson séché katsuobushi pour absorber les odeurs dans le réfrigérateur. Dans de nombreuses familles japonaises, une poignée de poisson séché katsuobushi n'est pas seulement utilisée pour cuisiner du bouillon, mais aussi pour purifier l'air du réfrigérateur. Ils placent un petit bol avec le poisson séché sur l'étagère intermédiaire, où l'air circule plus fortement. Après une nuit, les odeurs de nourriture disparaissent, ne laissant qu'un subtil arôme de poisson grillé. Lorsque le katsuobushi commence à perdre son odeur, ils le retirent, le sèchent au soleil et le réutilisent. C'est ainsi que les Japonais gardent le réfrigérateur toujours frais, avec patience et astuce, au lieu de produits chimiques. 5. Nettoyer les tapis avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. Les Japonais n'aiment pas les odeurs des produits chimiques de nettoyage. C'est pourquoi ils combinent du vinaigre et du bicarbonate de soude pour nettoyer les tapis. Ils saupoudrent uniformément du bicarbonate de soude sur la surface, attendent quelques minutes, puis vaporisent une solution diluée de vinaigre. La douce réaction produit des bulles qui entraînent la saleté et les mauvaises odeurs. Après séchage, le tapis n'est pas seulement propre, mais aussi frais et avec un arôme naturel. Pour eux, le nettoyage n'est pas seulement un résultat, mais aussi un petit rituel, où l'on trouve la paix dans chaque mouvement de nettoyage. 6. Utilisez du papier d'aluminium et un fer à repasser pour sceller les sacs de collation. Les Japonais détestent gaspiller les collations. Lorsqu'ils n'ont pas terminé un biscuit ou des chips, ils placent une bande de papier d'aluminium sur le bord du sac et utilisent un fer chaud pour presser doucement pendant quelques secondes. Le papier d'aluminium aide à distribuer la chaleur uniformément, scellant le bord du sac sans brûler le plastique. Le sac est scellé comme neuf, se conservant plusieurs jours de plus. Cette habileté reflète l'esprit moténais. Appréciez toutes les choses, même un petit sac de collation, pour ne pas les gaspiller. 7. Utilisez des couches propres avec du gel pour retenir l'humidité dans la terre des plantes. Parmi les petits pots du balcon, il y a un secret inhabituel, les couches de bébé. À l'intérieur de la couche, il y a un gel super absorbant qui peut retenir des centaines de fois son poids en eau. Il suffit de couper la couche, d'en retirer le gel et de le mélanger à la terre.
Les plantes recevront une hydratation uniforme pendant plusieurs jours d'affilée. Il n'est pas nécessaire d'arroser continuellement, la terre reste meuble et les racines ne sont pas gorgées d'eau. Une astuce qui semble étrange, mais qui est très efficace pour les amateurs de plantes occupées. 8. Utilisez l'eau de lavage du riz pour polir l'évier en acier inoxydable. Après chaque cuisson de riz, l'eau de lavage est généralement jetée. Cependant, si on la verse dans l'évier en acier inoxydable, qu'on la frotte doucement avec un chiffon doux puis qu'on rince, la surface métallique brille remarquablement. La fine couche d'amidon dans l'eau de riz agit comme un polisseur naturel, qui nettoie sans rayer. Lorsque l'évier sèche, la lumière s'y reflète, aussi claire que neuf. Une petite habitude que tous ceux qui l'ont essayé trouvent étrangement agréable. 9. Mettre des algues kombu séchées dans le récipient de riz pour combattre l'humidité et éloigner les charançons. Garder le riz frais est une tâche qui exige de la délicatesse. Il suffit de mettre un morceau d'algue kombu séché dans le récipient pour qu'elle absorbe l'humidité, évitant que le riz ne s'agglomère et éloignant les charançons. Lorsque le riz est changé, l'ancienne kombu est retirée pour sécher au soleil et peut être réutilisée plusieurs fois. Cette méthode ne nécessite ni produits chimiques ni parfums. Elle se base uniquement sur l'intelligence de la nature et sur la croyance que tout peut avoir plus d'un but. 10. Nettoyer le micro-ondes avec de la vapeur de citron. Un petit bol, un demi-citron et un peu d'eau suffisent pour rénover tout le micro-ondes. On place le bol à l'intérieur, on allume la chaleur quelques minutes pour que la vapeur se diffuse et ensuite on ouvre la porte. Le doux arôme de citron imprègne la cuisine et l'ancienne couche de graisse ramollit, ce qui permet de la nettoyer avec un simple chiffon. Il n'y a plus d'odeur de vieille nourriture, seulement le frais arôme de zeste de citron chaud. Une méthode simple qui, chaque fois qu'elle est réalisée, apporte une sensation de soulagement, comme si l'on avait nettoyé son propre esprit. 11. Utilisez des gants enveloppés de chiffon pour nettoyer les coins et les fentes étroites. Il y a des endroits dans la maison qu'une serpillière ou un chiffon normal n'atteint généralement pas. Une paire de gants en tissu, enveloppés d'une petite couche de chiffon de coton, transformera la main en l'outil de nettoyage le plus flexible. Il suffit de la glisser doucement dans les fentes étroites ou les coins des armoires pour que toute la poussière disparaisse. Les mains sentent chaque surface, chaque relief, comme si nettoyer n'était pas seulement une tâche ménagère, mais une communication silencieuse entre la personne et son espace de vie. 12. Utilisez une éponge en mélamine pour nettoyer les grilles de portes et fenêtres. Les grilles des fenêtres retiennent souvent de la poussière minuscule qui n'est pas visible à l'œil nu. Une éponge en mélamine humide suffit pour éliminer cette saleté sans avoir besoin de savon. En frottant, on entend un léger frottement, et la grille devient peu à peu plus transparente et brillante, laissant entrer la lumière naturelle. La pièce semble plus grande, plus lumineuse, et l'état d'esprit se renouvelle également. Ce n'est pas seulement nettoyer, mais rendre à la maison le souffle de la fraîcheur. Ces petites astuces ne servent pas seulement à économiser du temps ou des efforts, mais à nous rappeler que la vraie beauté réside dans les choses les plus simples. Un chiffon, une tranche de citron, une vieille habitude. Tout contribue à créer une harmonie entre l'être humain et son espace de vie. Lorsque nous ralentissons, nous écoutons le son d'une goutte d'eau, le frottement du tissu sur le bois, l'odeur du riz nouveau. Nous réalisons que nettoyer n'est pas seulement une tâche ménagère, mais une façon de nettoyer l'âme.